Mec, Quoi? je croyais que c'était un pain à base de riz, c'est un pain à base de nouilles. What? C'est des nouilles frites, le pain. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu le sais déjà, mais la culture culinaire japonaise est très réputée dans le monde. D'ailleurs, le plat qu'ils exportent le plus à l'étranger est sûrement le sushi. Mais c'est pas de celui-ci que nous allons parler aujourd'hui. En effet, il existe un autre plat japonais très populaire qui s'exporte partout dans le monde, qui a notamment été popularisé en France grâce au manga. Si je te parle d'un petit garçon avec un renard dans le bide, tu me dis... Bah Naruto, c'était facile. Tu l'as deviné ou alors t'as juste lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va chercher le meilleur ramen du Japon. Tu cherchais de moucher. Ça va être dur à dire, attention. En France, ce plat s'exporte sous ce... Ah voilà, je savais, tu vois, tu m'as baisé. En France, ce plat s'exporte sous sachet de nouilles sèches. En France, ce plat s'exporte sous... En France, ce plat s'exporte sous format de sachet de nouilles sèches. Oh, j'ai réussi. Avec des condiments à base de poudre remplis de produits chimiques. Et bien sûr, la fameuse huile de palme. Miam miam miam, on adore l'huile de palme. Et en France, je sais que c'est très difficile de trouver un bon ramen. Alors qu'ici au Japon, il existe plus de 10 000 restaurants spécialisés dans ce plat. Et chacun de ces restaurants possède sa propre recette. Il n'existe pas une seule recette de ramen originale. Elles sont toutes différentes. Alors autant te dire que pour trouver le meilleur ramen du Japon, va falloir en goûter. On est au début d'une très longue série. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que je considérais comme le meilleur ramen de Tokyo, mais malheureusement le proprio a changé et la qualité bah c'est de la merde maintenant en fait, faut plus y aller. Tellement dégoûté quand on a goûté il y a 2 semaines. C'est devenu tellement dégueulasse. Mais heureusement c'était une chaîne et il en existe plein d'autres dans Tokyo. Et en plus chacun de ces restaurants a des recettes différentes. Alors allons voir si celui-ci peut prendre la place du meilleur ramen du Japon. Bien sûr si t'aimes ce style de vidéo et que tu veux un épisode 3, lâche ton meilleur pouce bleu, tu peux... Ta mère. T'as vu les nouvelles PS et tout ça, les designs de la on va en parler, on va en parler. Le nouveau design de la C'est Xbox. dégueulasse. Tu peux t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Et on est parti pour aller goûter le meilleur ramen du Japon. Let's go! Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, hand the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse. Yeah. Ceci est un ascenseur japonais. Vous pouvez voir à quel point il est propre. Il est tellement propre que je peux lécher les boutons, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas attraper les CORNA, toi-même tu sais. Et quand on arrivera ici au B1, restaurant, café, bar, goods galerie, c'est le début des papilles gustatives. Toujours au Japon, toujours checker les sous-sols, c'est là où il y a la bouffe. Ah, Corona, c'est là-bas. Ah, Corona taille. Corona. Alors, si jamais vous venez dans ce bâtiment, je vous mettrai le lien. Il y a un magasin de préservatifs avec des préservatifs assez sympas. Par exemple, un préservatif, quand tu le déroules, il y a un samouraï dessus. Oui, je sais, c'est bizarre, mais il y en a que ça excite. Moi, personnellement, me faire fourrer par un samouraï, me faire fourrer tout court, c'est pas mon délire. Pour vous, les curieux, on va faire un petit tour à l'intérieur. Ça, c'est une sucette du coup. T'as déjà vu un choix aussi énorme de préservatifs? Ça, c'est pour les vaches laitières, ça. Si jamais vous voulez manger des cafards et tout ça, vous allez manger dans ce restaurant. Cafards, des kangourous, des crocodiles, des vaches. Et même ta daronne, non. Ça par exemple c'est un restaurant qui fait des burgers que de poisson. Mais t'as vu, moi j'aime trop la viande, du coup on va manger quoi? Des ramen. Et c'est ici, voilà, on arrive devant mon restaurant El Favorito. Les droits d'auteur ça va faire mal, hein. Sûrement une vidéo qui n'est pas encore monétisée, ça fait plaisir. En vrai ça va être compliqué. Si on est tout seul. Ouais, je vais demander d'éteindre la musique, cool, vive la monétisation. Mais genre là, comme ça, on gêne personne. Vas-y. Enfin, les bols, c'est même plus des bols dans ce ramen, c'est des trucs grave bizarres. Alors, ce qui est vraiment sympa dans ce restaurant, déjà, c'est qu'il est petit. Il n'y a pas énormément de monde. Enfin, pour l'instant, j'imagine, parce que c'est le Corona Time. Et tout se fait automatiquement via une tablette. Vous avez une tablette en face de vous. Il y a même le menu en anglais, et ça, c'est pratique. Et ce restaurant de ramen est spécialisé dans la sauce à base de sésame. Sésame un peu épicé. Et croyez-moi, la sauce sésame, c'est un délice crémeux, descendu du ciel, amené par Zeus directement dans ta bouche. Tu peux voir qu'il y a différents types de nouilles. T'as les nouilles épicées à la sauce sésame, t'as les nouilles au bœuf japonais. Parce que ouais, je t'ai pas dit gros, mais il y a du bœuf japonais ici.
Et on va se régaler. Et bien sûr, t'as tous les extras que tu peux ajouter, donc plus de viande. What, C'est quoi ça? Un hamburger de riz, c'est incroyable. C'est bien parce qu'ils ont même un truc pour les véganes et ça c'est appréciable. Parce qu'en général, le bouillon des ramen est cuit avec de la viande. Et là, ils ont un truc spécial vegan. C'est plutôt pas mal. Ensuite, une fois qu'on a fait notre choix, il y a juste à cliquer là. Et vous avez vu, le ramen il coûte 900 yens, c'est vraiment pas cher. C'est un peu plus cher qu'un ramen basique, mais là il y a quand même de la viande japonaise. Ils avaient des raviolis à base de viande japonaise, malheureusement c'est sold out. Personnellement, j'adore tout ce qui est épicé, donc on va prendre le spicy. Apparemment, même si vous aimez pas trop épicé, il y a épicé normal, épicé et très épicé. Mec, c'est quoi le level? Parce que modesty, et ça veut dire genre c'est épicé modeste. Non, je vais prendre normal. Je veux pas être modeste, je vais prendre un truc qui pique un peu, mais pas trop non plus, faut pas déconner. Est-ce que tu veux qu'on goûte ça? On va goûter ça. Hein. Je sais pas c'est quoi, mais on va goûter. Hein. On n'est pas venu là pour pas goûter un truc qu'on connaît pas, on est d'accord? Totalement. Toujours goûter les trucs que vous ne connaissez pas. Si tu veux, on peut même rajouter des nouilles après si tu veux plus de nouilles. Est-ce que tu veux un extra viande? Why not? Bon, l'extra viande est un peu cher, hein, 5 pièces pour 1000 yens, mais en vrai c'est super bon. Pas d'alcool bien sûr parce que nous sommes des personnes responsables qui ne consommons pas de l'alcool avec pas modération. C'est trop dangereux, à chaque fois il nous arrive des trucs de ouf en live. D'ailleurs si jamais tu suis pas encore la chaîne Twitch, n'hésite pas à aller t'abonner, tu verras il y a des lives tous les jours. Erreur, mec, j'ai trop commandé. Et j'ai fait bugger la tablette. Oula, attends. Il y a un truc sur l'objectif, non? Bah oui. Ah oui, mec, moi. Vous allez bien, mes chouchous? On va se... Tu m'as dit que c'était différent, mais je m'attendais pas à ça. Bon, il est enfin arrivé ce fameux ramen. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il arrive en mode steel cup ramen. Alors que tous les autres restaurants essayent de faire ça dans des bols un peu stylés. Là, on est vraiment sur une gamelle de chien en plastique. C'est pas ouf, mais je vous assure que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un délice. On va commencer par goûter la viande grasse de bœuf japonais. Nominé. Ah mec, c'est grave bon. Vas-y, je vais te mettre ça avec tes baguettes. Faut que tu goûtes. Tiens, goûte. Oh putain, mec! C'est grave bon hein. On va maintenant goûter le bouillon, ce qui compose quand même à 80% le ramen. Celui-ci est à la crème de sésame et aux épices. Avec les petites noix de coco là? Non. Avec les petites cacahuètes, c'est un délice. Et en plus dans ce ramen, on trouve encore d'autres tranches de viande japonaise. Du wagyu. Bon appétit bien sûr, va chercher ton assiette de pâtes parce que là tu vas en avoir besoin. Oh mon dieu, c'est trop bon, c'est beaucoup trop bon. C'est pour ça que j'ai commandé 5 autres tranches. Oh là là, les ramen. Goûtons maintenant les ramen. Alors je vous conseille pour manger des ramen d'utiliser la petite cuillère. Vous prenez les ramen avec les baguettes, vous les mettez dans la petite cuillère, comme ça vous en foutez pas partout. Et c'est parti pour la dégustation. C'est le meilleur ramen que j'ai jamais trouvé au Japon. Pour le moment, je le place en numéro 1 sur mon classement des meilleurs ramen du Japon. Il est vraiment super bon. Vas-y, goûte-moi ces fameux ramen. Les tiens sont différents des miens, ils sont beaucoup moins crémeux. Waouh! Comment tu trouves le bouillon? Hyper goûtu, mec. Goûte la viande. C'est hyper gras. C'est super bon, mais je crois que c'est le ramen le plus gras que j'ai mangé. Mec. Ah ouais? J'en connais des plus gras, mec. C'était chaud. Assieds-toi, Mel, faut que je te parle, hein, parce que là, c'est beaucoup trop bon. Mec, Quoi? Je croyais que c'était un pain à base de riz, c'est un pain à base de nouilles. What? C'est des nouilles frites, le pain. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Un burger de nouilles. C'est incroyable. Alors ça, c'est une découverte. Un burger de nouilles, j'ai jamais vu ça. Ça a l'air grave bon, mec. Bon appétit, bien sûr. Mec, c'est pas de la viande, c'est du thon. What? Et c'est bon? Waouh, c'est différent, je m'attendais pas à ce goût-là. Le thon est un peu sec, c'est normal, c'est du thon. Mais les nouilles sont frites, du coup c'est super gras. Et il y a un truc dessus que j'arrive pas à savoir c'est quoi, qui est très gras. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Vas-y, tu veux goûter? C'est du thon, tu dis? Ouais, vas-y, lâche un croc, tu vois, c'est incroyable. J'ai jamais goûté ça. C'est super gras, mais à la fois c'est super sec. C'est trop bon, c'est incroyable. Bon, hein. On dirait que ma cuillère, elle est lubrifiée. Ouais, c'est ça. Mais attends, parce que là, t'as goûté la viande qui était cuite. Goûte la viande qui est crue maintenant. Allez. C'est pas pareil. Là, tu vois, elle est encore plus tendre. Elle est tellement tendre que tu la coupes avec les baguettes. La mets pas dans l'eau, sinon elle va cuire. Vas-y. Ouais, vite fait. 1, 2, 3.
C'est incroyable. Oh mon dieu. Si vous venez là, vous êtes obligé de prendre ce supplément viande. La viande crue est encore meilleure. Tellement bon. Bon, ça va piquer un peu, mais... Ah ouais, je préfère le tien quand même. Non, non, ça pique pas beaucoup. Ah merde. Si, quand même un petit peu, ouais. Mais tant que tu manges, ça pique pas en fait. Mais ouais, crémeux comme le tien, je préfère. Bah, vas-y, goûte le mien, tu vois. Ouais, il est gras. Non, mais gros. Il a le goût de la truffe. Il a le goût de la Ah truffe. ouais. Mais ouais. Un goût fort en Ouais. arrière. Oui, tu vois. Mec, ça ramène à la truffe. Mais c'est pas possible. Tu penses vraiment que c'est ça? Bah, ou au moins que du je- sel de truffe, tu vois, mais ça a vraiment le goût de la truffe. C'est un goût hyper prononcé, ouais. Les nouilles, elles sont pas grave plus grosses que les miennes. Mmh. On n'a pas les mêmes nouilles. Ouais. Dans ce genre de restaurant, si jamais vous voulez un refill de nouilles, c'est-à-dire des nouilles supplémentaires pour terminer le bouillon, c'est vraiment pas cher. Ici, ça coûte 120 yens et ils te remettent des nouilles dans ton bol. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que de boire le bouillon. Surtout qu'il est bien gras là, on va pas se mentir. Et c'est incroyable, justement, je vous disais qu'on pouvait recommander des yens pour 1€. Des yens. On pouvait recommander des nouilles pour 1,50€ pour terminer le bouillon. C'est ce qu'on a fait. Et la serveuse, elle est tellement gentille qu'elle nous a ramené de la viande et des œufs supplémentaires. Et elle nous a dit c'était pour le service. Au Japon, si on vous dit service, ça veut dire qu'on vous offre quelque chose gratuitement. Ça, c'est vraiment très gentil. Je crois que c'est à cause de la caméra ou pas? C'est possible. Non, moi je pense qu'on a des beaux sourires quand même. Bon bah c'est parti pour un deuxième round. Vas-y, fous dedans, non? Ça, du coup, c'est les nouilles supplémentaires. Ah, il y en a beaucoup quand même. Eh, 1,50€. Hein. Ouais, c'est 1€ en fait. 1€. C'est 1€. C'est même moins d'1,50€. Bon bah bon appétit, on se retrouve après. Et ici même le paiement est automatisé. Parce qu'en fait il n'y a qu'un seul salarié qui fait tourner tout le resto. On a payé 4500 yens, ça fait à peu près... Putain, ça fait quand même 40 balles hein. Bon, on a quand même mangé pas mal de viande. Argent dans la France. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner, c'est très important pour ma survie. Mec, ça fait un moment, il n'y a pas une vidéo qui m'a pas coûté moins de 40 balles. Faire des vidéos dans ma chambre, ouais, tu vois. Budget 0. Oh, on a la clé. Allons-y, passe partout. Arigatou gozaimasu. Putain, ça venait du cœur. Le mec, elle nous a rincé, elle nous a donné de la viande, Putain, les des petits œufs. là. Elle nous a khalas. Elle nous a fait. Thank you for leur khalassage. J'adore boire toute l'huile là pour bien chier mou le lendemain. Ah bah écoute, ça régale. Bon appétit bien sûr. Très charmant comme caméraman. Si vous cherchez un homme charmant capable de tenir une caméra, n'hésitez pas, Tony est disponible. Ce ramen était très fameux, j'ai très mal au bide, je pense qu'on a un peu exagéré sur les quantités et c'est pour ça que ça nous a coûté 35 balles. Mais la serveuse nous a rincé avec de la viande supplémentaire et des œufs supplémentaux. Non, si, non. Peut-être, on sait pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche ton plus gros pouce bleu pour qu'on continue à chercher le meilleur ramen du Japon. Pour l'instant, celui-là, je le place en numéro 1. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch et sur la chaîne secondaire pour les rediffusions de live. Tu vas voir, c'est carrément fou. On insulte des darons et tout, il se passe des trucs incroyables. Et je te donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!